vérité, moi je le connais, qu'une seule chose, qu'une seule vérité, le dernier chiffre en bas à droite. Ce qui reste, lorsque tout le monde s'est retroussé les manches, a fait tout ce qui est nécessaire pour attirer du monde dans les belles vallées, mais il ne suffit pas de dire qu'on habite dans le plus beau pays du monde pour que tout le monde accourt du monde entier. C'est effectivement un moment qui nous ravit parce que ça a été douloureux, le mariage est arrivé, c'est vrai qu'on a une chance inouïe, je pense, sur ce territoire de réunir 3 offices de tourisme avec un nouvel grand office qui sera vraiment une machine économique puisque 23 salariés, un territoire bien positionné dans l'Ariège et puis surtout un bon nombre de professionnels avec des activités qui se complètent aussi bien l'été et l'hiver. Mais le pays de Tarascon, il apporte tout ce qui est préhistoire, tout ce qui est visite, tout ce qui est randonnée, tout ce qui est culturel. C'est vrai qu'on a, et puis aussi une bonne partie de l'hébergement, puisqu'on a c'est vrai dans la zone pas mal de camping et d'hôtels. Et puis c'est vrai que on va travailler ensemble. On a déjà travaillé par le passé avec Ozadvik de Sceaux, donc on sait travailler avec eux. Et je crois qu'aujourd'hui, comme le disait Monsieur Naudy, le tourisme n'a pas de limite. C'est vraiment les personnes qui sont à l'extérieur du département qui vont avoir envie de venir chez nous. On représente 60% des lits marchands. On représente un axe touristique très important. Alors le nom est symbolique évidemment. On risque effectivement de peut-être dire mais les Pyrénées c'est pas que cet axe, mais il fallait choisir et je crois qu'aujourd'hui au-delà de notre axe il faut vendre l'Ariège. Aujourd'hui le touriste quand il vient il faut vendre l'Ariège, donc il faut aussi qu'on ait des relations avec les autres coins du département. Le forum avec cet office de tourisme donnera encore plus envie aux investisseurs de venir, à notre territoire de se développer, à nous de le mettre en valeur. Nous avons du travail. Ce regroupement, nous venons de le vivre au niveau des communautés de communes, cette fusion, et ça s'est très bien passé. Donc nous espérons que demain, ce grand office de tourisme que vous avez pu voir, Pyrénées ariégeoises, va vraiment tirer notre petit office de tourisme et notre territoire du Donezan vers le haut, sachant que ce Donezan représente exactement les mêmes points que nous retrouvons sur la Haute-Ariège. Notre station de ski, de magnifiques paysages, la montagne, les lacs et demain le thermoludisme. Donc c'est exactement ce qui a été évoqué sur les atouts de la Haute-Ariège. Et aujourd'hui, on peut dire que cette Haute-Ariège, en fusionnant avec le Donezan, va retrouver une porte d'entrée sur l'ancien Languedoc-Roussillon, les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le col de Paillère étant l'accès vraiment magnifique. Notre spécificité, je l'ai un petit peu évoqué, le Donezan, c'est le Québec ariégeois, c'est cette nature magnifique et conservée, avec tout ce qu'on peut y faire, depuis la randonnée jusqu'au ski, la pêche, la chasse, un territoire magnifique. Et demain, ce territoire va aussi amener donc dans cette Haute-Ariège. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a batté les mules et les ânes. On est prêt pour le voyage et puis là maintenant, il faut tracer la route. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais c'est quand même un soulagement parce que c'est pratiquement presque 2 ans révolus de préparation. Évidemment avec parfois des tensions, parfois des rapprochements. Chacun souhaite émettre son idée, souhaite être engagé et participer. Voilà, mais je pense qu'on a bâti quelque chose d'assez solide. On a tenu compte de toutes les sensibilités et on espère, puisque là on va voter pour le conseil d'administration, qu'on va retrouver cette nuance dans le conseil d'administration. Le personnel, il attend depuis presque 2 ans de savoir ce qui va se passer réellement et si on allait aboutir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu dans l'ovation qu'il y a eu à l'issue de la signature, il y avait autant le personnel qui était très heureux du dénouement. On a déjà préparé le personnel puisque depuis une année déjà on les a mis en commun
On a fait le nécessaire pour créer la cohésion de groupe. Maintenant, on va travailler sur leur répartition des charges de travail. En fait, on mutualise. Donc, à partir du moment où on mutualise, il faut optimiser les ressources humaines que l'on a, garder tout le monde, mais redistribuer la tâche de chacun pour rendre l'office plus efficace. On était des petits poneys, on est devenus des demi-poneys. Alors, on ne sait pas trop si on a un demi-cheval ou un demi-poney. Beaucoup nous voient comme un demi-cheval et moi, je nous vois plus comme un demi-poney. On est petit. C'est pas parce qu'on a réuni 3 offices que l'on est gros. 1,2 million de budget, ça ne fait pas partie des grands offices en France. On a besoin de tous. Et au contraire, moi je pense que ça va nous permettre bien sûr d'être entendus au sein de l'ADT, mais aussi d'apporter notre contribution aux autres offices de tourisme, notre énergie, parce qu'on a de l'énergie, les 3 réunis, on sait qu'on a des ressources et des compétences. Donc on va essayer de faire bénéficier de tout ça à tout le monde. C'est pas une histoire de volonté de puissance ou d'hégémonie. Voilà. L'Ariège, c'est un superbe territoire à défendre et on va s'y attacher avec les autres.